Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est avec beaucoup d'émotion, mais en même temps avec beaucoup de fierté, qui me m'adresse ce soir à l'occasion de la fête de Noël. C'est mon premier message à la nation en tant que présidente de la République de Maurice et c'est un grand honneur pour toute bonne madame de la République. Me tenir à remercier la population et le gouvernement pour la confiance qu'ils ont fait faire en moi. Ce soir, je voudrais cause le bon sujet qui me considère important pour notre société et l'avenir de nos pays. Mes chers compatriotes, tout d'abord, moi adresse-moi à la jeunesse, parce que l'avenir de nos pays appartient à ban jeunes. Ban jeunes, pour bien apprendre, prendre le destin en main. C'est bien capable de continuer à rêver et ayant l'ambition pour eux-mêmes et pour le pays. La jeunesse, pour moi, les représente avant tout le changement pour un meilleur avenir et pour une meilleure société. Un changement qui vise à axer sur une culture de travail, que la discipline, le respect, le sacrifice et l'esprit d'entrepreneuriat restent les mots-clés. Ce besoin de confiance dans eux-mêmes, dans leurs capacités et dans notre pays. C'est tout pour d'accord avec moi, qui ban droit besoin ensemble avec responsabilité et la discipline. Et c'est là que la qualité de l'éducation de nos jeunes vient extrêmement important. Ce n'est qu'à travers une bonne éducation qu'ils ont pour une plus grande ouverture d'esprit, que je suis capable d'aller plus loin dans cette aspiration. Le monde dans lequel nous pouvons vivre est ultra connecté, que l'information et l'accès à l'information peut transformer nos sociétés, manière nous apprendre, nous travailler, nous communiquer et que nous faire business. Cependant, nous finissons constater qu'il y a une mauvaise utilisation de nos réseaux sociaux. Donc, pour faire un appel à nos jeunes, pour faire très attention, sinon nous sommes capables de mettre nos tissus sociaux en danger. C'est un rôle extrêmement vital pour aider à préserver l'harmonie sociale et faire de sorte que Maurice continue à rester un modèle de paix, de stabilité à travers le monde et surtout, il reste une destination sûre. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, tout bon pays peut faire face à un phénomène climatique qui devient de plus en plus grave. Le niveau de la mer peut continuer à monter, cyclones peuvent devenir de plus en plus violents, et il y a beaucoup de pays qui peuvent faire face à la sécheresse, inondations et famine, des facteurs qui peuvent augmenter la pauvreté. Des îles comme Maurice bien exposées à ce danger-là. Mon fidèle à l'honneur représente nos pays dans une très grande conférence, le climat, qui fit lieu à Paris le mois dernier. Tout bon pays qui s'y représenté dans sa conférence-là fit reconnaître que nous devons choisir un modèle de développement qui est moins polluant, qui évite gaspillage et servit à un minimum d'énergie basé sur un nouveau mode de vie. Sa conférence-là fit aussi prendre une résolution qui vous permettre à pays de réduire l'impact de l'environnement. Parce que nous avons une grande responsabilité envers nos enfants et les générations futures. Pour la première fois, un moyen financier important pour mettre à la disposition d'un pays et d'une entreprise pour aller vers le développement durable, qui en soi-même pouvait être un secteur économique très important dans l'avenir. C'est là que une culture scientifique de qualité et la maîtrise des outils technologiques peuvent être très importants. Une raison qui fait, nous devons mettre l'emphase sur la science et qui expose nos enfants à une culture scientifique dès le jeune âge. Nous devons aussi encourager nos jeunes à développer un esprit critique et devenir plus créatifs. La science, la technologie et l'innovation, c'est le moteur du développement économique et social. Il peut permettre de nous garantir l'avenir pour nos enfants. Aujourd'hui, quand nous guettons un pays comme la Corée du Sud, qui peine à ressources naturelles, et qui, 50 ans de cela, est un pays pauvre, aujourd'hui, ce pays-là, il devient un géant mondial. Nous devons poser la question, qui faire? Parce que les leaders de ce pays-là investir non seulement dans le capital humain, mais aussi de la science et de la technologie. Nous avons aussi la volonté et l'ambition pour créer une nation d'entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat lui permet à un pays d'être plus dynamique, que de la méritocratie primée, que de la transparence et qu'il y a un meilleur partage du gâteau national. Pour qu'il ça arrive, nous devons renforcer le dialogue entre les partenariats, entre les institutions publiques et privées. Mes chers compatriotes, à nous mettre la tête ensemble pour que nos pays avancent et nous construire un avenir prospère.
Nous vivons dans un pays contenant plusieurs communautés. Pendant des années, nous pas fin laisse nos différences divisent nous, et nos diversités culturelles fin reste nous la force comme une nation. Sa diversité-là, les fin aide nous pour nous épanouir et prospérer. Quand nous guettons autour de nous, il y a beaucoup de pays qui passent par un moment grave et difficile. Il y a un conflit social et religieux. Beaucoup de monde, surtout les innocents, peuvent souffrir et perdre la vie dans un conflit. Nous finissons la chance. Maurice est un pays qui fait bon vivre, qui a l'harmonie sociale, la paix, la stabilité, qui nous besoin maintenir à tout prix. Sa stabilité-là fait contribuer pour le développement économique. Les investisseurs étrangers sentent réconfortés quand il y a une instabilité. C'est pourquoi il nous devoir qui nous continue préserve et consolide nos tissus sociaux et engage en permanence le dialogue interculturel et interreligieux dans l'intérêt de chaque citoyen et l'avenir de bonnes générations futures. Mes chers compatriotes, je souhaite tous à Maurice, à Rodrigue, à Galéga et à Saint-Brandon un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2016. Je suis confiant que l'année qui peut venir pour apporter nous tous beaucoup de bonheur et de prospérité. Merci pour votre attention. Bonsoir. Chers amis, bonsoir. La fête de Noël possède la capacité de mobiliser notre attention et notre énergie. Elle suscite en nous le désir de vivre intensément des joies qui nous permettent de nous défaire de nos tracasseries quotidiennes. Ces joies sont légitimes car elles nous donnent l'occasion de créer des espaces de solidarité, de partage, aussi bien que des espaces de reconnaissance. C'est une célébration qui rend possible ce qui paraît impossible. Tous, sans exception, chrétiens, non-chrétiens et même les non-croyants, sont emportés en cette ambiance de fête par le désir de vivre autrement, ne serait-ce que pour un moment. Oui, nous sommes capables de vivre autrement. C'est le message de Noël. Tout est possible quand le monde de l'amour pénètre nos vies. Pensons à ce seul moment où notre vie ne serait plus bercée par l'amour d'un autre. Notre existence serait dépourvue de sens. Mais en ce soir de Noël, où nous célébrons la naissance du Fils de Dieu, Dieu nous fait une démonstration sans précédent de l'action divine qui va au-delà de nos attentes et de notre compréhension. Au fait, l'histoire de la naissance de Jésus remonte au jour où l'ange Gabriel vint annoncer à la bienheureuse Vierge Marie que sa cousine Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, serait enceinte d'un fils malgré son âge, alors qu'elle, Marie, allait donner naissance à un fils aussi, mais par l'action de l'Esprit Saint. Cette histoire, chers amis, dépasse la compréhension humaine, mais l'ange insista que rien n'est impossible à Dieu. Cette action divine n'est pas une légende. Elle a un fondement historique et la vérité est que Dieu, qui est amour, donne de nouvelles perspectives de vie à toute l'humanité. Jésus, son Fils, incarne dans toute sa splendeur ces nouvelles perspectives de vie. Son autre nom est Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Ces nouvelles perspectives se dessinent déjà dans le premier livre de la Bible, l'Ancien Testament, par les paroles du prophète qui décrit Jésus en ces termes. Voici que mon serviteur réussira. Il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. À son sujet, des foules de nations vont être émerveillées. Des rois vont rester bouche close, car ils voient ce qu'il ne leur avait pas été raconté, et ils observent ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. En lisant ces paroles, alors que nous célébrons la naissance du Christ, nous découvrons que ceci peut donner un sens à nos vies, à la vie de l'Église et à celle de toute l'humanité. Cette fête à laquelle nous participons tous, peut-être de manière différente, nous mène à prendre connaissance d'un message de paix. Elle nous rappelle que la vie avec Dieu est l'histoire d'une libération en marche. La venue de Jésus sur terre pour nous chrétiens signifie que malgré nos imperfections, nos faiblesses, nos mauvaises habitudes, nous pourrons prendre la route vers la paix de l'amitié de Dieu. Au début de la création, nous découvrons le règne de Dieu, où Dieu lui-même, l'homme et la femme et la nature sont en harmonie. Mais,
L'arrogance et la désobéissance ont détruit cette paix naissante. Le monde créé par Dieu fut réduit à la confusion et la paix semblait être perdue. Le Christ, prince de la paix, est le modèle de vie qui fait naître en nous le besoin d'être débarrassés de ce qui nous gêne. La joie de Noël est durable et profonde car Dieu, en Jésus, vient s'installer, si nous le désirons, dans la mangeoire qui est notre cœur, au creux d'une vie qui ressemble étrangement à une étable. Les enseignements du Christ et son modèle de vie ont illuminé ses disciples de l'intention de Dieu qui demande que nous l'aimions et que nous le servions tout en aimant et servant les autres. Quand nous jetons un coup d'œil à l'histoire de l'Église, elle nous enseigne que le Seigneur revient toujours vers ceux qu'il a créés et vers ce peuple qui a mis sa confiance en lui. Comme Jérusalem d'autrefois, l'Église a connu et connaît des situations difficiles. Ce qui se passe en Syrie, en Irak et au nord du Nigeria, par exemple, illustre si bien ce qu'est une Église persécutée, dispersée et éparpillée. Aujourd'hui, certaines nations prônent la laïcité qui distingue le spirituel du temporel et réserve l'expression religieuse à la sphère privée. Ceci peut malheureusement, si nous ne sommes pas vigilants, créer un vacuum ou un vide moral et spirituel. Ceci pourrait mettre en péril les valeurs qui sont essentielles à la survie humaine, le respect mutuel, le pardon, la justice, la liberté et l'esprit de solidarité. Robert Schuman, ancien ministre des Affaires étrangères de la République française et fondateur de l'Union européenne, a dit ceci: « L'Europe ne vivra pas et ne sera pas sauvée à l'exception d'une prise de conscience de ses responsabilités quand elle retournera vers les principes chrétiens de solidarité et de fraternité. » Que ce temps de Noël nous rafraîchisse car il nous rassure. Il nous informe que c'est Dieu qui est en charge et qu'il n'abandonnera jamais ce monde qu'il a créé. La présence de Dieu nous donnera alors toute une force pour rendre possible tout ce qui paraît impossible à nos yeux. En ce soir de Noël, le chant des anges retentit, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Les paroles du prophète Ésaïe expriment une promesse. Toutes les extrémités de la terre ont vu et verront le salut de notre Dieu. Mais ce que nous voyons aujourd'hui nous fait peur. L'endoctrinement de certains jeunes fait d'eux des bombes humaines. La gourmandise des plus privilégiés opprime. Le trop d'informations sème la confusion. La montée de l'abus du pouvoir est réelle dans certains aspects de la vie quotidienne, à la maison, au travail et dans la société où nous vivons. Tout ceci nous étouffe. Cet état de choses m'amène à m'approprier ce qu'a dit Antoine de Saint-Exupéry dans son livre Le Petit Prince. Le monde a besoin d'un sauveur. Cet état de choses démontre que nous souffrons de l'absence de Dieu. Et aujourd'hui, la fête de Noël nous rappelle qu'un sauveur nous est né, que l'amour est toujours d'actualité, bien qu'il ne fasse pas la une de nos médias. Il est bien présent, il nous suffit d'être des hommes et des femmes de bonne volonté. Une culture de l'amour et du respect mutuel doit s'inscrire dans les réformes éducatives pour que chaque personne se sente valorisée et soit imprégnée de bonne volonté. Je me réjouis que bon nombre de Mauriciens de tous bords religieux aient un profond respect à la présence de Dieu dans leur vie. L'exemple que nous donnons au monde est significatif. Nous possédons la capacité de vivre en paix les uns avec les autres. Nous avons aussi un autre exemple à offrir. Bien qu'on décrie, qu'on dénonce l'effritement des valeurs au sein de la famille, de la vie de famille, je crois que les familles de notre pays ont encore le potentiel de transformer la société mauricienne, qui nous est très précieuse. Je suis convaincu que la famille mauricienne, bercée par les valeurs religieuses, est encore capable d'élever ses enfants dans la connaissance et dans l'amour de Dieu, qui servirait comme base essentielle à construire une relation saine, respectueuse à l'égard de ceux qui sont différents d'eux. Nous avons des modèles qui nous inspirent et qui peuvent nous diriger vers un avenir meilleur. Il nous faut créer des possibilités pour que lumière soit faite sur ces belles histoires de nos familles. Chers amis, le règne de Dieu dans nos vies rend possible ce que nous désirons, une vie épanouissante, joyeuse, mais forte face à l'adversité. C'est par une vie de partage, de reconnaissance telle que Dieu nous témoigne en Jésus que la misère de notre voisin disparaîtra. Ceci s'apprend dans une famille où le Dieu de l'amour a sa place.
C'est Noël qui nous informe que Dieu est parmi nous, comme son nom Emmanuel l'évoque. Noël est donc porteur d'espérance dans un monde qui souvent perd espoir. Si nous sommes en marche vers le règne de Dieu, comme les missionnaires du passé et du présent, l'amour et la miséricorde de Dieu seront visibles. Par leurs initiatives courageuses, des actions qui paraissent impossibles à accomplir deviennent possibles. Un hôpital chrétien au Peshawar, au Pakistan, pense les blessures du guerrier taliban. Une école chrétienne au nord de l'Afrique offre de possibilités de connaissances aux enfants musulmans qui sont démunis de toute opportunité de progrès et de développement personnel. La célébration de la naissance de Jésus nous éclaire, car elle nous parle de la présence et de la protection continuelle de Dieu dans ce monde. Cette présence qui nous permet de tendre la main à celui qui est différent de nous. Cette main tendue nous porte à une vie de partage, de paix, de joie, de pardon et d'amour. Je souhaite que par cette main tendue, les extrémités de la terre voient le salut qui vient de Dieu. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse et joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël mon bon frère mauricien. La fête Noël, lui montre nous miséricorde bon Dieu d'une façon simple, mais très fort en même temps. Garçon bon Dieu, il venu comme un enfant qui naît dans une mangeoire, un endroit que des animaux mangeaient. Les livres dans la terre, il pas fini nous les garde sur rang qui bon Dieu tient là. Il fin préfère venir parmi nous comme un dimoun ordinaire. Il fin préfère rentrer dans le rôle un serviteur. Lui, garçon bon Dieu, il décide pour venir parmi nous sans aucun privilège, sans aucune grandeur. Il voulait juste vivre parmi nous, comme nous. Il prend naissance d'une famille. Sa famille-là, tu vive dans la paix, tranquillement. Mais famille-là, tu aussi faire face avec même l'indifférence et difficulté que beaucoup de familles connaissent aujourd'hui. Par exemple, quand famille Jésus, tu besoin un coup de main, étant la Vierge Marie, tu prêt pour accoucher, propriétaire de l'hôtel, tu claques la porte, refuse dans ce coup de main. Un autre exemple, pareillement beaucoup de familles aujourd'hui, famille Jésus, tu obligé de faire face à persécution d'une autorité dominée. La cause de ça, je suis besoin sauver pour ça y trouver une lisour dans l'autre pays. Dans Nazareth, village que Jésus-Christ peut vivre, beaucoup d'enfants les connaissent la joie et confort dans la protection qui ses parents y donnent. Ils ont découvert aussi la joie à prendre un métier avec son papa. Mais dans ce village, il y a une grande famille élargie. Il est besoin faire face à jalousie et même parfois exclusion de la part de son propre cousin. Ça t'est arrivé quand il décide pour commencer sa mission publique dans Capharnaüm. Garçon mon Dieu, tu passes majorité sur le temps sur la terre dans une famille humaine. Lors 33 ans qu'il reste avec nous, il passe 30 ans dans sa famille. Pourtant, il n'a pas donne aucun privilège sur sa famille. Il n'a pas faire aucun miracle juste pour sa famille. Il n'a pas pense sa famille tout seul, mais il pense le peuple tout entier qui peut souffrir. Sur la vie familiale, c'est simple et modeste. Et pourtant, 2000 années après, nous encore peut rappeler ça la vie simple qu'il peut amener. Je dis encore, il y a beaucoup de monde qui peut faire pareil comme la Vierge Marie. Ils peut repasser dans l'esprit avec soin tout ça ban événement qui est arrivé et ça vient pour eux en la lumière, en la source de joie. Qui fait ça? Parce que manière que Jésus tu vive dans sa famille, dans son village, avec des gens qui les connaît et fréquenté, manière qu'il les rier avec eux, manière qu'il les pleurer les autres pleurer, ça montre nous. Qui manière bon Dieu dans son miséricorde
vivent proches avec nous tous, aujourd'hui. Comment ils partagent nous la joie avec nos souffrances. Ça montre nous comment bon Dieu est solidaire avec nous. Comment dire, ils vivent dans les cœurs de nos familles. Manière que bon Dieu fait choisir pour les rester ensemble avec nous, vivre solidaire avec nous dans la terre. Et des fois, si nous trouvons ça pas facile pour comprendre. Nous préférons qu'il occupe nos problèmes. Mais pas ça. Quand nous l'esprit avec nous les cœurs ouverts, nous ouvrons la porte, la fenêtre pour laisser bon Dieu rentrer, là, nous découvrons qui sont manière de vivre sur la terre, dans la simplicité, les montrer nous, qui quantité content les content nous, qui manière nous en valeur pour lui, qui manière les prend nous compte. Là, l'espérance est claire nous chemin. Là, en la force extra développée dans nous, et nous l'amour vient plus fort. Présence bon Dieu avec nous, donne-nous la force qui nous besoin pour faire face à nos différentes difficultés et pour continuer nous s'y mettre avec un courage. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, dans notre vie tous les jours, vous montrer par votre manière de faire, qui manière, quand vous présent avec les cœurs auprès de monde, sa qualité de présence là, il est capable de transformer la vie d'une famille. Par exemple, je connais une grand-mère qui passe la journée, après la journée, quand Lili l'hôpital, ses petits-enfants, qui est blessé dans un accident de motocyclette, et qui fait une grande opération, et qui peut souffrir beaucoup. Sa grand-mère là, elle n'est pas capable de faire rien pour ses petits-enfants, à part assise près de Lili. Plus tard, ces enfants-là, ils raconté qui manière présence silencieuse, sa grand-mère te donne la force pour les capables de lutter contre le désespoir. Dans un autre exemple, je connais une maman qui pas si lire et n'est qu'écrire. Mais tous les soirs, elle était assise à côté de son garçon jusqu'à ce qu'il finisse tout ce ban de devoir. Plus tard, ce garçon-là t'a raconté en public qui quantité la force et le courage de gagner par présence ce moment. Et grâce à sa présence-là, aujourd'hui, il fait une vie professionnelle. On connaît aussi un couple qui peut sortir souvent à soir. Chaque fois qu'ils retournent la case, ils trouvent cette fille un peu agitée. Il n'est pas gagner le sommeil nécessaire pour ce développement. Docteur n'est pas capable de faire rien pour lui. Un peu plus tard, dans une retraite pour parents, sa couple-là, tu réfléchis dans la présence bon Dieu, leur propre la vie et leur comportement, et tu comprends quelque chose. Tu poses d'autres questions. Est-ce que ce n'est pas cette absence répétée que tu peux faire du tort aux autres enfants? Là, tu fais une sans autre manière. Tu n'as plus sorti beaucoup à soir. Là, ces enfants, doucement, font un retour normal. Jubilé miséricorde, il y a un moment privilégié pour nous relire nos propres vies, pour nous-mêmes. Ça pour aider nous, pour nous découvrir l'exemple concret, quand une présence gratis à côté de nous, fait capable de transformer la vie. Là, nous pour comprendre comment bon Dieu, juste par sa présence, comment dire, il y a l'hymen de la lumière pour éclairer nos chemins. Bon Dieu, pas croire dans flafla, sa présence silencieuse, mais avec un amour fort, c'est même plus grand trésor qu'il est capable de donner nous, aujourd'hui et tout le temps. L'époque, la fête Noël, c'est la fête partage, et nous tous, nous casse la tête pour guetter qui qualité cadeau nous besoin acheter pour tout le monde qui nous content. Mais plus joli cadeau qui nous capable de donner nos enfants. Plus joli cadeau qu'il y a un bonhomme capable de donner sa bonne femme, et bonne femme capable de donner ce bonhomme. Plus joli cadeau qui nous capable de donner un camarade, ou bien un malade, ou bien un émigré, ou bien un vieux qui peut vivre tout seul, ou bien une famille en difficulté. Plus joli cadeau qui nous capable de donner, c'est un peu nous le temps.
un peu nous patience pour écouter autres, un peu nous la peine pour nous prendre autres compte, un peu nous soutien et nous l'encouragement. Nous pas réaliser parfois, mais ça tigite le temps qui nous donne les autres, comment dire, il y a une étincelle qui saute dans la flamme présence bon Dieu. Ça même qui transforme nous la vie lors la terre. À soir, nous prier bon Dieu, qui lui fait qui la joie de Noël, il pas juste un petit fait la paille qui brûlait, après ça il teint l'eau vitesse. Mais plutôt que c'est la joie de Noël là, il a limé, comme un diffé la braise, qui pas fait avantage, mais il sauve nous l'esprit et nous les cœurs, tout le temps et pour toujours. Je souhaite vraiment un joyeux Noël.